je vois pas. Ah, je crois que. Ouais, c'est bon. Oh, Ok, c'est c'est stylé, hein, le rendu. Ouais, ça le fait de ouf, hein. Stylé, Ok, stylé. parfait. Alors attends, je partage 2 secondes. Ouais, mais. Regarde juste si on me voit. C'est bizarre de se voir. Ah, tu te vois de l'autre côté. Mais essaie de, genre, en gros, de. Là, envoie une vidéo en story, une vidéo de moi avec le live. Tu fais en live et tu mets le lien, ok? Non, vas-y, c'est pas grave, au pire, je me fais en story. Mec, Non, moi j'ai besoin de visibilité. Là, on va nous entendre. Oui, t'es chiant. Ah, c'est trop bien. Bon, attends, on dirait que je suis vieux. Je partage. Ouais. Je vais chercher dans Mets en story live, s'il te plaît, Patrick, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ah, attends, comment je te trouve? On arrive, on arrive. Allez. Oh, c'est toi, de toute façon. Ouais, il y a déjà 2 personnes. Ah ouais? Ouais. Salut les gars. Mais il y a 2 personnes. Je crois que c'est que moi et toi. Mais non, parce que moi, je t'ai pas Si connecté. jamais il y a 2 personnes, écrivez un message parce que là, petite préparation de l'émission, après on se présente, on se présente. Ouais, toujours deux Je personnes. suis en train de partager le truc, on commence. Laissons les partager. Ils sont là en bas. Ah ouais. Là en bas là. Ah ouais. Tranquille, on va dépasser le truc. Je vais partager. Ok, c'est bon. Et on va le faire. Là, j'ai envoyé à MPG et tout. Vas-y, c'est bon, je m'en story, bon, bah, il faut kiffer. Tu crées de caméra, ça bouge un peu. Non, ça va très bien. Ok, ça En va vrai, très c'est un bien. peu l'écran de ton ordi. Vas-y, attends. On va voir, on va baisser l'écran. Oui. Ah, je peux aller essayer le couloir, je trouve. Mettez belle à maillette. Cagoule Cavisco. Salut les gars, y'a qui là? Oui. J'ai une vision. Bon, Attends, je suis t'es en train de prêt? partager. Ah, mon invité, il est pas prêt. Hein. Il est pas prêt, il est pas prêt. Allez là. C'est bon, bah je partage pas en story alors. Partage alors, ok. Connard, t'as pas partagé? Et puis c'est pas grave, je mettrai Non, la partage. rediff. Parce que la personne va venir là, de toute façon. Partage. Mais oui, mais même, j'ai envie là. Je mettrai la rediff. Je partagerai le truc de la rediff. Vas-y, c'est bon, on commence. Sinon, on va perdre trop de temps. Bon. Tout est bon. Tout est bon, ok. Bon. Salut à tous. Bienvenue dans cette. Il m'a interrompu. Non, mais frère, vraiment, toi, tu vas être exclu de. Ouais, parce qu'en fait, je viens de me rendre compte que je sais comment faire. Je vais partager ton post et je mets. Bon, excusez-moi, il m'a interrompu. Radio check. Il est écrit que c'est sur YouTube, espèce de. Et un lien Twitch. Oui, mais c'est ce que je fais là. Ok, Je suis en train de d'accord. copier le lien. D'accord. Je sais pas si ça marche. 2 secondes, hein. Comment on fait Tu dois faire lien dans le lien. Dans le post. J'arrive pas à faire. Attends, je peux? Là? Ouais, je peux. Attends. Je crois que c'est comme ça. Il faut que tu ailles dans le post. Je sais faire, Adrien. Parce que c'est en espagnol, tu vois. Oui, je peux. Oui. Mention. Voilà, mention, et tu as une mention. Mais ça, c'est une mention, c'est Non, pas le mention, lien. mets un lien, mets un lien. T'es sûr que ça va Oui, marcher? ça va marcher. Non. Bah alors, c'est dans quoi? Pourquoi t'as maintenu dans l'espagnol? Là, c'est bon. Deux personnes. En vrai, on aurait pu mettre en mode it's with. On l'attend toujours. Hein. Je suis en train de partager.
de personnes qui sont là. Envoyez un message parce que comme ça, on se dépêche un peu parce que là, pour l'instant, après, j'ai l'impression que j'ai payé à personne. Enfin, ils se dépêchent un peu parce que moi, je suis prêt depuis longtemps. Ouais, allez, come on. C'est bon, T'as fini? j'ai fini. Tout est bon. Alors donc bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau format. Oh, vous êtes... attendez, non, mais fais juste. un petit truc, il y a un petit problème. Ah c'est bon, je baisse le son. C'est bon, c'est même pas rendu compte. Donc nouveau format de vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière, même c'est inédit totalement dans ma chaîne parce que là, vous êtes habitué à des débriefs et des vidéos, on va dire, construites. Construit cette vidéo. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans une émission. Et la première émission du nom de Ristretto. C'est une émission, on va parler du foot italien, voilà, donc des avant-matchs, voilà, des débriefs, normalement des gros chocs de Serie A. Mais la nouveauté, c'est que d'habitude, je suis tout seul, mais aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis avec Adriano. Salut Adriano. Les gars. Ah, donc, référence à la chaîne, hein, Ristretto. Attendez, je vous montre un petit café. On va goûter, voir s'il est bon. En vrai, il est pas ouf, mais c'est pas grave. Alors, il est pas ouf, c'est pas grave, on va pas parler de ça, c'est pas ce qui intéresse. Donc aujourd'hui, pour ceux qui vous le savez, donc, on est sur un grand week-end de foot, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas voilà, les Barça Real, les PSG Marseille. Non, ici, nous intéresse, c'est la Serie A. Et oui, on va parler aujourd'hui donc de Inter Juve. On va faire un avant-match de ce derby d'Italie. Inter Juve, c'est un classique du championnat. Alors, la première question que je vais poser à mon invité, qui a l'air d'aimer le café visiblement, c'est: t'en penses quoi de ce championnat là actuellement? Parce que quand même c'est intéressant, on voit pas mal de. Non, parce qu'il y a... on voit pas mal de surprises, excusez-moi. On voit pas mal de. On va dire La de Serie A, tu veux surprises. dire? Ouais, Écoute, moi, pour l'instant, je kiffe. Après, c'est sûr, en termes de... Comment dire? En termes, je trouve, d'enjeu et de compétition, cette année, il est hyper intéressant parce qu'on était quand même sur 2 championnats d'affilée. Bon, le premier, j'étais super content que ce soit le cas, mais une surdomination totale du Napoli il y a 2 ans. L'année encore d'avance, non, c'était l'AC Milan. L'année encore d'avance, ça allait, parce que c'était le duel entre l'AC Milan et l'Inter Milan. Et l'année d'après, donc l'année dernière, la saison 2023-2024, on a eu une surdomination de l'Inter. Ouais. Avec plusieurs équipes qui étaient un peu en fin de cycle. On a eu la catastrophe du Napoli, l'AC Milan qui a eu de grosses difficultés. On sait que Pioli, ça allait être sa dernière année. Donc c'est sûr que cette année, avec la fin d'Allegri, tout le monde, quasiment tous les gros clubs, à part l'Inter et l'Atalanta, ont changé d'entraîneur. On a le Napoli qui est de retour parmi les cadors. Ouais. La Roma qui traverse une période compliquée, mais malgré tout, elle a quand même fait un mercato intéressant. C'est une équipe intéressante à regarder. On a l'Atalanta qui peuvent vendre tous les joueurs qu'ils veulent. Sans oublier les petits kings, Fiorentina, Torino qui. Oui, bien sûr. Sans oublier Fiorentina, Torino, ce genre d'équipe qui est en train de faire. La Fiorentina qui a fait un mercato hyper intéressant. Ouais, très intéressant. Aussi, à remarquer, c'est que la Serie A essaie un peu de changer de philosophie et l'apparition de nouveaux entraîneurs. Notamment, voilà, des nouvelles, donc comme tu l'as dit, des nouvelles ères qui sont en train de se former. Effectivement, est-ce qu'on peut parler que cette année, c'est peut-être, ça fait depuis, je pense, maintenant, c'est peut-être le championnat le plus intéressant à suivre cette année? Parmi les 5 grands championnats, Ouais. c'est parmi les plus intéressants. Moi, je trouve quand même qu'il y a un championnat qui est en train de plus en plus de m'intéresser, c'est la Liga. C'est un championnat, enfin, on dirait que je parle d'un championnat inconnu, mais dans le sens où on a quand même un Barça et un Real qui ont fait tous les deux, ont tous les deux des équipes maintenant ultra intéressantes. Du coup, par exemple, hier il y a eu le Classico, surdominé par le Barça. C'est vrai que bon, la Serie A, ça fait quand même débat, surtout que pour nous Français, il y a un gros problème cette année, c'est qu'on n'a pas de diffuseur. Ouais, c'est chaud. Mais vu que j'ai pas envie de faire reparler par le FBI, je vais pas dire comment je regarde les matchs, donc on va rien dire sur cette émission. On les regarde. On les regarde. On trouve un moyen de les On trouve un regarder. moyen. J'espère que vous qui regardez, vous allez trouver un moyen, sinon allez sur demander à Guillaume MP. NordVPN, Il va sûrement aux États-Unis, NordVPN en Inde, c'est gratuit. La série. Et ouais, voilà. Ça, il a raison. Non, mais c'est vrai que ce championnat c'est très intéressant. D'ailleurs, hier, il y a eu la 9e journée a débuté hier. Donc, il y a eu 2 rencontres. Et on a vu donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes aussi donc c'est un peu l'opposition de style de jeu. Notamment, il y a des révolutions. On voit des équipes qui jouent dans leur histoire, ont toujours joué d'une manière. Et que là, maintenant, elles jouent différemment.
D'abord, je vais parler fais référence à qui, par exemple à Naples, et même la Juve, on va parler de la Juve juste après, mais hier, le Napoli s'est imposé 1-0, donc Napoli actuel leader de Serie A. Et ce qui est donc paradoxal, c'est qu'on est toujours habitué d'avoir une équipe qui spectaculaire qui fait le jeu. On va pas se mentir, Naples cette année c'est peut-être solide, mais c'est peut-être pas l'équipe la plus spectaculaire. Même si pour moi ça joue très bien, mais voilà, c'est peut-être le Naples un élément spectaculaire de ces dernières années pour moi. Mais en termes de physique, etc., c'est vrai qu'on retrouve, on a l'impression de revoir un peu la Juve. On a plus trop. Et on a l'impression plutôt que la Juve est en train de devenir Naples. Donc c'est plutôt voilà, des changements de style qui s'opèrent, il y a beaucoup de variété. Donc moi je trouve ça génial, c'est que chaque grosse affiche, on voit qu'il y a une opposition de style de jeu et c'est ça que j'adore la Serie A, c'est un truc que ça fait débattre. Parce qu'on a tendance à dire que la Serie A c'est souvent tactique, mais c'est vrai qu'après je vois d'autres championnats, par exemple je vois le Real, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas trop mis de tactique en jeu. Donc voilà, et on peut aussi donc, parler un peu des affiches qui ont été eues hier, donc notamment l'Atalanta a gagné 6-1. J'ai vu qu'ils étaient sur le 6-1. 6-1, ouais, 6-1. Ouais, 6-1. Ouais, non, mais l'Atalanta, c'est l'équipe la plus plaisante à regarder, je pense, depuis des années maintenant. Bon, à part si on compte le Napoli de Spalletti, mais sur la longue, ça fait des années qu'ils produisent un football spectaculaire et moi je ne les enterrerai pas. Je sais que là c'est pas le débat, mais il y en a beaucoup qui disent le titre va se jouer entre le Napoli, l'Inter, Juve. Il y en a d'autres qui disent l'AC Milan. Moi je pense qu'il ne faut pas oublier l'Atalanta parce que ça reste une équipe qui joue un foot tellement offensif, spectaculaire, qui a quand même des joueurs ultra intéressants offensivement parce que tu as Lookman qui pour moi est un grand joueur. Ouais. T'as quand même Retegui qui me rappelle un peu un Immobilier, mais le Immobilier qui mettait ses 30 buts par saison en Serie A. Et t'as quand même des Kettler qui a réussi à trouver sa place. Il y a des joueurs intéressants. Donc c'est vrai qu'il y a un bon petit train-train qui se forme. Un bon... non, mais c'est vrai. Un bon petit train-train. En termes d'équipe, il y en a énormément. Pour toi, c'est quoi le meilleur match que tu as vu cette année pour l'instant ? En Serie A ? Ouais. Le meilleur match, moi, pour l'instant, celui qui m'a fait le plus kiffer en termes de résultats. Bon, celui qui m'a fait le plus kiffer, je pense, c'était le derby de Milan. Je pense que c'était Inter-Milan. C'était Inter-AC Milan. Ouais, Inter-AC Milan. C'est un très beau match. J'ai trouvé ça cool parce que ça faisait des années que l'AC Milan se faisait un peu humilier sur les derbys et que là, dans un moment où c'était un peu l'ultimatum pour Fonseca, ils arrivent à faire ce match-là où vraiment, les 20-30 dernières minutes, l'Inter n'a pas vu le ballon. Ça a été l'AC Milan. Moi, ils me déçoivent jamais, les Inter AC Milan. J'ai souvenir d'un Inter AC Milan 3-2 pour l'AC Milan. Ouais, c'est 2022 ça, 2022-2023. Toujours un kiff de voir parce que tu sens que les joueurs ils veulent gagner, quoi. Ils s'en foutent, peu importe leur position au classement. Ça veut jouer au foot, quoi. Il y a toujours des belles propositions. Donc pour l'instant, je dirais que c'était ce match. Après, j'avoue ne pas en avoir vu énormément non plus cette année. C'est vrai que c'est Napoli, évidemment. C'est compliqué, ouais. C'est compliqué. Mais voilà, je dirais. Et toi, tu penses que c'est lequel ? Ouais, là, j'ai avec toi. Et après, le pire pour toi, le match que tu as vu ? Empoli-Napoli, c'était quelque chose quand même. Je dirais Juventus. Mais si on parle en termes de grosse affiche, c'était soit Juventus-Napoli, c'était très nul. Ouais, c'est vrai que c'était très... C'est vrai qu'on est aussi dans un championnat où il y a beaucoup d'équipes, on a l'impression qu'elles essaient un peu de se reconstruire, comme on a dit. Et aussi, j'ai oublié de parler d'une équipe, on va pas parler de toutes les équipes, mais aussi la Lazio qui c'est intéressant cette année. L'Europa League, ils sont premiers. Donc là, pour parler un peu plus, on a parlé un peu du début, on va parler donc de ce qui nous intéresse, donc l'Inter et la Juve. Donc, pour ceux qui... Je parle un petit peu d'histoire, parce que oui, dans mes vidéos, je parle toujours un peu de l'histoire, un peu même si ça c'est une émission. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi ça s'appelle Derby d'Italie, alors ça remonte des années 50-60, en fait c'était deux meilleures équipes d'Italie. Effectivement c'est le choc, on va dire, des deux grands clubs italiens historiques, on va dire. Donc ça s'appelle Derby d'Italie. Ça fait depuis des années qu'il y avait Inter sur des matchs assez... Alors, ça débat, d'ailleurs, je vais en parler de ces matchs-là, ça peut être aussi des grosses purges, parce que c'est toujours des batailles tactiques, on peut s'endormir, mais ce qui est en termes de ferveur, on va dire, d'intensité, en termes de tension, je pense que c'est des gros matchs, ça fait partie de l'histoire du foot quand même, l'Inter-Juve. Donc, on va commencer d'abord par parler par l'Inter, qui est donc l'équipe qui a été championne en titre. Tu en penses quoi de cette Inter cette saison ? Tu penses que c'est... Écoute, l'Inter maintenant je dirais que c'est un cycle qui a commencé depuis 2021, 2022 ou 2022, 2023 2021-2022. Depuis 2021-2022, le cycle Simone Inzaghi, donc l'après Antonio Conte, qui chaque année renforce son équipe. Enfin, chaque année a une équipe de plus en plus... il a vraiment rapporté son ADN.
Au début, moi j'avais l'impression qu'il faisait surtout du Conte. Maintenant, non, il y a vraiment un Inzaghi ball. Tu vois ce que je veux dire? Tu le reconnais dans ses mouvements. Une équipe qui. Tous les joueurs sont impliqués dans la phase offensive. Ça joue très bien. C'est une équipe qui joue très par. Tu vois, il y a peu d'équipes en Europe qui jouent le même style de foot que joue l'Inter. Ouais. Tu vois, avec des Pavard qui des fois peut prendre le ballon, centrer, beaucoup de changements de rythme. Et ça, tu peux le faire parce que tu as Di Marco qui, pour moi, est un joueur. Tout le monde aimerait l'avoir dans son club. Ouais. Qui peut te faire des transversales. On l'a vu même avec l'Italie de Spalletti, avec lui et Cambiasso, c'est magnifique. Et bon, avec Darmian de l'autre côté, je crois, préféré à Dumfries. Ou Bissek. Non, Darmian, c'est Darmian qui joue le plus souvent à droite. Et donc voilà, moi je trouve que c'est une équipe qui s'est encore renforcée, parce que quand tu peux te permettre d'avoir des joueurs comme Zielinski sur le banc, Fratesi, c'est que t'es un gros club. Et qui pour moi actuellement fait partie des cadors européens. Sur la scène internationale, il peut faire mal à n'importe qui. Voilà, ils ont fait 0-0 contre City, c'était un match où ils se sont fait dominer, mais quand même tu sens que tout le monde aurait joué comme ça face à City à l'extérieur. On a bien vu le Real, ce qu'ils ont fait l'année dernière. Et voilà, pour moi l'Inter ça reste la seule encore pour moi équipe italienne de dimension européenne mondiale. En termes vraiment de qui je vois maintenant en Italie pouvoir aller loin en Ligue des Champions, je te dirais l'Inter. Ouais. Alors moi je suis d'accord un peu de ce que tu as dit un peu sur ces éléments-là, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose à l'Inter qui c'est un peu détaché, un peu voilà un petite maille du filet. Non, c'est ma expression, ça se dit, mais maille du filet. Mais non, filet. Maille du filet. Ouais, non, je sais c'est pas. que non, c'est alors déjà en termes de ce qui est de jeu, effectivement l'Inter pour moi en termes de joueurs c'était la meilleure équipe de Serie A cette année. Mais effectivement défensivement, je vois une équipe qui a un peu perdu une solidité qu'il y avait l'année dernière. Elle subit un peu plus qu'avant et se prend un peu plus de buts, notamment face au Milan. Mais voilà. T'as aussi les deux matchs d'après. Le match d'après. Contre Torino et l'Udinese, Torino, 3-2. Ouais, donc c'est un peu voilà, le fait de la motivation, c'est compliqué d'avoir une continuité, mais c'est vrai qu'Inzaghi a créé un groupe et une équipe qui domine, qui est toujours là, l'Inter. Après, de ce qui est de l'Europe, alors effectivement, je pense que l'Inter peut faire mieux parce que je trouve que voilà, ils ont gagné face au Young Boys de Berne, mais c'est. Pour moi, alors, j'ai l'impression que il y a depuis la Juve d'Allegri, donc 2017, 2018, 2019, il n'y a plus trop une équipe qui se focalise vraiment sur la Ligue des Champions. C'est surtout le championnat, j'ai l'impression. Mais effectivement, en Europe, je pense que si tu vois par exemple, même par rapport au PSG, des équipes comme ça, je pense que l'Inter est même bien supérieur, je pense. Oui, et après le PSG a beaucoup de problèmes en ce moment. Ouais, mais même, je pense même par rapport. Par rapport à Arsenal, je pense que l'Inter peut rivaliser complètement face à ces équipes-là. Ouais, peut rivaliser. Moi, au-dessus de l'Inter actuellement en Europe, je mets le Barça, Real. Le Barça, le Real, Manchester City. Liverpool peut-être. J'ai envie de voir un peu. Liverpool peut-être en ce moment, c'est fort quand même. Le Bayern, je sais pas, en vrai. Je sais pas si c'est parce que le Barça était tellement au-dessus. Ouais. Mais bon, après le Bayern, reste quand même le Bayern, tu vois. Genre. Allez, je pense peut-être quand même que le Bayern actuellement est au-dessus de l'Inter. Mais sinon, à part ça, moi je les mets. Je les mettrais même au-dessus d'un Atlético en ce moment, tu vois. Ah ouais, bien sûr. Pour moi, je les mets, c'est juste après. Juste après ces équipes que je t'ai dit, ces 4-5 équipes qui sont vraiment au-dessus du lot, moi je mettrais l'Inter, tu vois. Ouais. Je le mettrais dans ces deuxièmes lots d'équipes. Donc, en parlant, donc c'est vrai qu'un championnat très équilibré comme cette année, ce qui compte surtout, c'est donc les chocs, les face-à-face. Donc, en parlant de cette saison, donc, l'Inter a commencé un championnat sur un match nul face au Genoa. Ensuite, ils ont mis la machine en route, donc ils ont gagné face à l'Atalanta 4-0, donc le plus gros choc qu'ils ont eu, mais ils se sont fait ralentir face donc au Milan, ils ont perdu, mais ils ont su donc redresser la barre face à la Roma 1-0, donc c'est mis un peu plus après, mais donc en parlant des grands chocs, donc ils ont pris 6 points sur 3 rencontres. Sur 9 possibles. Sur 9 possibles, voilà exactement. Donc c'est plutôt correct. Face à la Roma, ils ont plus ou moins dominé, ils ont fait un beau match, ils se sont bien repris. Après, je trouve que c'est une équipe qui a des joueurs relativement, j'ai pas dit vieux, mais un peu âgés quand même. Et c'est vrai qu'ils ont pas une stratégie, on va dire, sur le long terme. C'est ce que je me dis que il manque un peu une jeunesse, par exemple un défenseur jeune, à part Bastoni, pour moi, à Gerbi. On va peut-être mettre quelqu'un un peu plus de jeune parce que c'est peut-être pas sûr qu'il va tenir encore. C'est sûr. Après, je trouve que le milieu est parfait. Voilà, l'Inter est la meilleure équipe. Notamment, là on parlera un peu, mais l'attaque de l'Inter est
un très, très gros Lautaro qui avait commencé un peu doucement, mais qui Ouais, là qui revient. revient. J'ai envie de te dire, est-ce que l'Inter peut regagner le titre cette année? Logiquement, moi je dirais que c'est les favoris, de parce qu'on est obligé de les mettre favoris. Maintenant, est-ce que moi personnellement, je les vois gagner le titre? Ouais. Je sais pas, honnêtement. Merde. C'est pas si évident. L'année dernière, c'était assez évident. Quand on a vu le downfall du Napoli, bigger than life. Non, j'ai regardé. Quand on a vu le downfall du Napoli, c'était assez évident que l'Inter était l'équipe au-dessus parce qu'on avait la Juve d'Allegri, l'AC Milan qui était un peu traîné, on avait l'Atalanta qui n'était pas non plus, il me semble pas qu'ils, la grande saison de Bologne l'année dernière. Ouais. Et, c'est l'équipe qui est le mieux préparée, je pense. En fait, pour moi, tout va se dépendre. Je pourrais pas encore te répondre parce que j'ai envie de voir, déjà évidemment le derby d'Italie, mais j'ai surtout envie de voir ce que va donner le Napoli de Conte dans les gros matchs parce qu'on les a vus contre la Juve où c'était un match, il y a eu très peu d'occasions, très fermé, mais la Juve n'a même pas tiré une seule fois dans les buts. Ouais. C'est-à-dire que le Napoli de Conte est l'équipe qui défensivement pour moi est le plus compact, qui a trouvé une organisation défensive qui est folle. Moi je pense que c'est Conte, il l'avait dit dès les premières, j'insiste sur le Napoli pour ensuite en venir à l'Inter, c'est pas que je change de sujet. Ouais. Dès les premières interviews qu'il avait fait quand il avait été pris, il avait dit on a subi autant de buts que ça cette année, c'est pas possible. Il va falloir les réduire de telle statistique. Ouais, non. Donc je finis juste mon raisonnement. Donc Conte a voulu miser sur ça avant de pouvoir miser sur autre chose. Et ce problème est soigné déjà, parce qu'il a pris Alessandro Buongiorno, qui était peut-être le meilleur défenseur italien en circulation après Calafiori, que les clubs voulaient. Et voilà, il a trouvé cette organisation. Moi j'ai vu une Juve qui m'a pas du tout paru dangereuse contre le Napoli, mais parce que le Napoli l'a un peu annulé. Mais cependant, je trouve que le Napoli n'a pas encore exploité son potentiel offensif comme il le devrait, parce qu'ils ont quand même recruté certains joueurs qui ont de la bonne qualité offensive, que ce soit Scott McTominay et surtout David Neres, qui pour le moment impressionne beaucoup. Gvara touche pas tant de ballons que ça par match, on n'arrive pas beaucoup à le servir. Lukaku, moi j'aime beaucoup ce joueur de base, mais on sent quand même qu'il a pas fait de préparation physique, il est un peu en retard quand tu es obligé de l'enlever au bout d'un moment. Certains joueurs trouvent pas beaucoup d'espace, notamment Raspadori, mon petit chouchou. Donc en fait moi je suis très curieux de voir ce Napoli affrontant d'autres équipes comme l'AC Milan, l'Atalanta et ça va venir. Et en fonction de ça, je pourrais me faire une idée de qu'est-ce qu'il pourrait donner. Parce que là, j'ai pas d'idée de ce qu'un Napoli pourrait donner contre une grosse équipe. Donc, tout ça pour dire que pour l'instant, moi, l'Inter, c'est l'équipe dont j'ai le plus confiance dans ces gros rendez-vous. Mais après, voilà, on ne peut jamais savoir. Comme tu as dit, ils ont déjà perdu contre l'AC Milan, ils ont perdu quelques points par-ci par-là. Il y a plus de concurrence que l'année dernière. Pour eux, ça va être beaucoup plus dur que l'année dernière de gagner le titre. Et voilà, donc là ils jouent face à cette Juve et ça sera. Bon, je te laisse reprendre la parole, mais tout ça pour dire que pour moi, là actuellement, je suis incapable de donner un. Si je devais vraiment te donner un favori là pour le titre, je te dirais quand même l'Inter, parce que malheureusement, l'AC Milan, ça reste une équipe qui perd beaucoup de points, trop de points faciles, alors que l'Inter moins. Donc maintenant, moi je verrais quand même l'Inter avec un Napoli qui pourrait venir vraiment jouer le perturbateur. Effectivement, on a parlé un peu plus au large du sujet, mais effectivement, c'est vrai que c'est une bonne analyse et c'est un peu ce que je pense aussi un peu. Là, j'ai une autre question. Après, on va venir un peu sur la Juve. Est-ce qu'on peut parler d'Inzaghi comme peut-être le meilleur entraîneur italien de ces dernières années, même un des meilleurs entraîneurs au monde? Parce que honnêtement, Inzaghi est un entraîneur qui est en train de faire un travail, notamment je trouve avec certains joueurs comme Çalhanoğlu, un joueur pour moi que je n'ai jamais aimé. Et actuellement, pour moi, je le mets très, très dans le top 10 pour moi des meilleurs milieux au monde. Même peut-être top 5. Top 5. Peut-être 5, peut-être j'abuse un peu. Peut-être Barella top 5. Mais Çalhanoğlu, en termes de force, même en termes de variété, ce joueur est devenu parmi les plus grands. Ouais. Et est-ce qu'on peut parler, on peut considérer Inzaghi comme dans le top 5 des meilleurs entraîneurs au monde? Alors pour moi, même en Italie, il y a des entraîneurs qui sont au-dessus. Que ce soit Gasperini,
je le répète, mais pour moi, le travail que fait Gasperini à l'Atalanta, Ouais, parce mais- que moi, je juge aussi Alors- en termes de constance, mais en fonction du capital économique que on rappelle toujours que Gasperini a entraîné toujours un club. Et Inzaghi, ça fait quand même depuis. Il a commencé à entraîner donc, comme gros club la Lazio. La Lazio, il a emmené la Lazio en Ligue des Champions, il l'a fait ramener sur le podium. t'as fait gagner le titre l'année Fait gagner le dernière. titre, exactement. Gasperini, on l'a toujours vu à l'Atalanta. Et moi, j'ai toujours ce truc. Et ça, qu'en Italie, c'est vrai que c'est quelque chose ça pèse sur l'image de Gasperini. C'est. Est-ce que Gasperini est prêt pour entraîner un gros club? Parce qu'il a entraîné un gros club une fois dans sa carrière, c'est l'Inter. Et à l'Inter, Gasperini a très mal fait. Il n'a jamais gagné. Il a pris 4 points sur, on va dire, 5 matchs, il me semble. Donc, c'est vrai que pour moi, il y a. On va dire, c'est Gasperini. Pour moi, pour le confirmer encore plus, pour moi, il faudrait qu'il entraîne un gros club. Voilà. Moi, j'aime beaucoup Gasperini, je le respecte. Et je pense que ce qu'il fait avec Atalanta, c'est. Mais est-ce que c'est peut-être aussi un entraîneur qui est un peu bloqué sur. Il fait quand même toujours plus ou moins la même chose. C'est-à-dire que c'est pas. Inzaghi, j'ai l'impression qu'il évolue. Il fait quand même. Il est passé dans une dimension. C'est sûr qu'Inzaghi a réussi à prendre en main cet Inter parfaitement. Parce Ouais. que passer après Antonio Conte, qui gagne le titre, tu perds Lukaku Prime, tu perds Achraf Hakimi, t'arrives la première année, tu gagnes pas le titre, mais tu fais quand même une bonne saison. L'année d'après, tu gagnes toujours pas le titre en fait. Ouais. Tu gagnes pas le titre les 2 premières années, c'est vrai. Mais tu fais une finale de Ligue des Champions et Ouais. ça, quand même, malgré tout, faut le faire. Bon, c'est vrai, à débattre, mais c'est vrai que quand tu regardes le tableau. Ouais. Enfin, non, en vrai, si on peut le dire. Quand tu regardes le tableau, ça reste hyper compliqué la Ligue des Champions. Je suis pas là pour dire non, ils avaient le tableau facile, c'est débile, ça n'existe pas, ce genre de choses. Sachant que je crois qu'ils venaient d'un groupe de la mort avec Bayern, Barça. Ouais. Donc bon, ça reste un très très bon résultat de faire finale de Ligue des Champions. En finale dans laquelle tu ne te fais pas du tout humilier, Ouais. au contraire, ça se joue pas forcément à grand chose. Et ensuite tu gagnes le titre l'année d'après, tu te fais éliminer par l'Atlético, un peu dommage parce que pour moi l'Inter avait les capacités de passer en quart de finale et de faire mieux en Ligue des Champions l'année dernière. Donc oui, non, Inzaghi a développé c'est vrai son que- propre foot. Après, Et c'est ça, vrai que c'est un des cadors, sur un la des dimension- entraîneurs cadors des sur la Serie dimension A. européenne, Gasperini a mieux fait parce qu'il a gagné une Europa League. Inzaghi, on l'a vu surtout en finale, mais il n'a pas gagné, il n'a encore rien gagné en Europe. Et bon, après, ça, il a fait une finale. On est dans une génération d'entraîneurs, enfin on est dans une époque où là les entraîneurs qui sont en Ils circulation, sont présents quasiment c'est presque tous des très très bons entraîneurs. Mais surtout, c'est surtout beaucoup d'Italiens quand même. Ouais, à part peut-être Thiago Motta qui doit encore faire ses preuves entre guillemets, Ouais. mais que ce soit Antonio Conte, bon. Bah, même pas là, le il y choix. a Messina qui Gasperini, entraîne Monza, il y a Girardino. Non mais dans les gros, Ah, dans les gros, parce que moi je parle aussi. Fonseca qui reste un entraîneur. Ouais, non, c'est vrai qu'il y a des entraîneurs assez. On dirait en italien, une gamba, des entraîneurs qui. En termes d'entraîneur italien, D'entraîneur. qui je mettrais au-dessus de Inzaghi, Conte, ah oui, mais ça. Ah oui, Conte, je le mets quand même dans notre génération. Là, je Oui. parle de la génération. mais de vraiment. ceux qui ont fait des Pas- belles choses en Serie A ces dernières années, Luciano Spalletti, Changement de tonalité aussi. Gasperini. Sarri aussi. Non, Sarri non, quand même pas. Ah ouais. Ben ouais, peut-être, mais pas pour le moment. Et sinon. Juste. Et Roberto De Zerbi. La personne qui est dans le chat, est-ce qu'elle peut écrire, parce que comme ça, on dit bonjour, et si elle. Je crois que c'est toi, Alex, Non, c'est pas moi. avec l'ordi. Ah là, il est parti. Il est parti, c'était quelqu'un. Attends, je vais juste voir s'il y a des gens. Ouais. Il n'y a personne. Par contre, ça retransmis sur YouTube, donc c'est pas grave. Donc là, on parlait de ces entraîneurs-là. Je pense qu'on a fait un peu le tour sur l'Inter, on a un peu dit ce qu'on avait à dire. C'est vrai qu'on en parle aussi, ils ont gagné pas mal de Coupes d'Italie. Il a un bon petit palmarès, l'Inter, de se former. Donc maintenant, je pense que je vais passer à la Juve, à part ces trucs à dire sur l'Inter, je pense que on a tout dit. On peut passer à la Juve. Ouais. On peut passer, ouais. Alors la Juve, c'est. Donc en parlant de la Juve, ça fait ce que je pense que tout le monde connaît la Juve, grand club, club qui a gagné de nombreux titres, qui fait partie donc des meilleurs clubs au monde en termes d'histoire et de palmarès. Mais cette année, la Juve donc débute une nouvelle phase, elle est passée de l'ère Allegri, une ère qui a été, il y a eu 2 ères à Allegri, il y a eu l'ère donc de 2015 à 2019 et de 2019 et de 2021 à 2024. La deuxième phase est nettement inférieure à celle de la première. La deuxième phase a été même pour moi très très mauvaise. Il n'a pas fait grand chose, il n'a pas gagné
sur ces années-là, il a gagné seulement une Coupe d'Italie, comparé à 5. Bon, j'ai pas les chiffres exacts, mais Bah, il a gagné chaque année en fait. chaque année, La première fois, exactement, c'était chaque la année. année. De 2000, ouais, donc 5 titres. De 2018 non, de 2015, ouais. Donc, c'est vrai que peut-être il avait peut-être pas la même équipe. Et donc là, il y a l'arrivée de Thiago Motta. Thiago Motta, entraîneur, effectue une très bonne saison à Bologne. Entraîneur jeune. Un exploit de faire ce qu'il a fait à Bologne. Un exploit, ouais, on peut dire que c'est un exploit. Qui là arrive à la Juve. Alors, cette saison, la Juve fait une saison correcte. Même si là, le week-end dernier, ils ont parlé avec des champions. Et j'ai l'impression que la Juve, est-il on va avoir un petit débat après, a perdu face à Stuttgart. Pour moi, c'est un peu une humiliation parce que tu te fais humilier comme ça face à Stuttgart. Alors, aucun peut tout ce qu'on me dire sur le championnat allemand, peut-être c'est bien, ils jouent vite, mais à un moment donné, tu es la Juve, tu peux pas te faire humilier face à Stuttgart. Il faut que tu aies un peu de dignité. Donc, effectivement, c'est un match très à travers. Et je me perds un petit peu, Stuttgart. Oui, voilà, c'est bon. Je me suis retrouvé. T'en penses quoi de la Juve cette première partie de saison? Parce que là, je trouve qu'ils ont très bien commencé. Mais là, j'ai l'impression qu'on retourne sur des travers, sur une équipe qui se grabouille un petit peu, qui a du mal à instaurer, on va dire, un vrai rythme. On a l'impression qu'on a du mal à avoir le vrai potentiel de cette équipe. Alors, peut-être c'est juste ça le potentiel de l'équipe. Et c'est vrai que. Écoute, pour l'instant, moi je suis en train de voir une équipe qui en Ligue des Champions, les 2 premiers matchs qu'ils ont fait m'a beaucoup plu. Notamment le match face à Leipzig où je voyais une Juve qui se. Bon, on doit parler d'eux en Serie A, mais pour faire des parallèles au contre Leipzig, qui est quand même une équipe qui est particulièrement brillante. Ouais. J'ai vu une Juve réduite à 10 qui a quand même des joueurs qui connaissent le foot. Hein, parce que quand c'est Sao, le but, c'était des vrais buts, c'était un peu de spectacle, beaucoup d'engouement autour d'eux. Motta qui a. Je pense que le groupe suit beaucoup Thiago Motta. C'est la sensation que j'ai. Et ça change un peu d'Allegri à la fin, à l'image de Mourinho, qui pour moi sont des entraîneurs qui ont marqué l'histoire contemporaine du foot, mais qui maintenant doivent comprendre qu'il faut laisser passer les choses, quoi. Genre, bon, c'est un autre débat, mais Allegri à la fin, c'était terrible. C'était terrible, c'était insupportable. Alors qu'on ne vienne pas de dire qu'il avait une équipe nulle. Il avait des joueurs de qualité, on lui a pris Vlahovic à je ne sais combien de millions, tout le monde disait que c'était le meilleur attaquant de Serie A. T'avais quand même Federico Chiesa, on connaît Chiesa et son talent. Ouais. T'avais quand même des joueurs. Maintenant, la Juve, c'est une équipe qui est plutôt intéressante dans son effectif, qui a fait un mercato très intéressant. Coupe Miners, joueur que j'ai toujours adoré depuis qu'il est à l'Atalanta. Il y a Nico Gonzalez de la Fiorentina, qui est un joueur remarquable quand même. Kefren Turam, qui est très bon. Qui ont-ils acheté d'autres? Douglas Luiz, qui je crois, il jouait où déjà avant? West Ham. West Ham, t'es sûr? Ouais, West Ham. Et bref, mais qui, à ce qui paraît, moi j'avoue je ne le connaissais pas, mais qui faisait une très très bonne saison. Ils ont acheté des joueurs importants. Michele Di Gregorio est le meilleur gardien de Serie A pour remplacer Chesney. Voilà, ils ont fait le mercato qu'ils devaient faire. Conceição, pris en prêt, je crois prêt direct, ils vont pas pouvoir l'acheter, mais quand même qui est un joueur qui pue le foot quand même. Hein. Quand tu le vois dans certaines circonstances, il doit encore beaucoup mûrir sur certains aspects tactiques, mais pur niveau technique, ça reste un très bon joueur. Et Yildiz qui est pas un nouvel achat, mais qui est en train de plus en plus de se confirmer. Mais du coup, juste pour finir ce que j'en pense de la Juve, donc voilà, qui sur le papier a fait ce qu'il devait faire, prendre un nouvel entraîneur jeune, mercato bien remarquable quand même, après s'être séparé de certains cadors comme Chiesa, etc. C'est tout en fait. Et genre, bah du coup. Ah non, ils ont quand même séparé. Ils ont séparé de qui d'autre? Chesney. Ouais. Et du coup, bah voilà, maintenant, voilà, je trouve quand même que c'est une équipe qui, moi, ne m'épate pas tant que ça pour l'instant. Ah ok, pour l'instant. Je trouve que sur certains matchs, notamment le match de Napoli, ils ont vraiment produit peu, très très peu. Il y a eu à domicile, je peux pas te permettre de produire si peu. En Ligue des Champions, ça va, même si, comme tu l'as dit, ils ont perdu face à Stuttgart. Ensuite, ils ont eu le match à la Roma où 0-0, ils n'ont pas produit grand-chose pour l'instant dans les gros rendez-vous. La semaine dernière, ils ont gagné 1-0, petite victoire facile, simple. Donc pour moi, là, ça va être un beau test pareil. En fait, je trouve qu'on arrive à un moment là, dans ces quelques semaines de Serie A, où les équipes comme le Napoli, la Juve, ou qui ont vraiment changé leur ADN comparé aux autres années, qui ont fait une petite révolution quand même. Je trouve que c'est une équipe qui a encore tout à prouver. Pour l'instant, il y a eu des choses positives qui ont été vues. Comme je t'ai dit, le match face à Leipzig,
certains matchs quand même où ils ont su faire preuve de compacité défensive et de belles choses en attaque, avec notamment un Vlahovic qui, quand on le met libre, peut faire des belles choses. J'ai pas en tête, mais il y a eu des 3-0, des belles victoires. Maintenant, j'ai envie de voir ce qu'ils vont donner face à une équipe comme l'Inter. Parce que si ce soir tu joues le match, t'es pas prêt de le jouer et tu te retranches derrière, pour moi, c'est là où tu dois montrer que t'as quand même changé. Parce que pour moi, en termes d'effectifs purs, l'Inter a certes un meilleur effectif, mais la Juve peut aller les embêter. Voilà ce que j'en pense. Donc moi, pour l'instant, l'Inter, c'est un point d'interrogation. Enfin, la Juve, c'est un point d'interrogation encore pour moi. Je peux pas encore te dire. Pour moi, comme je t'ai dit, il y a eu du positif, du négatif, mais j'en attends davantage, si je devais dire quelque chose. C'est pas comme l'Inter où je sais ce qu'ils peuvent me donner dans leur niveau plafond. La Juve, je connais pas vraiment leur niveau plafond actuellement. Alors, effectivement, c'est vrai qu'ils ont beaucoup investi, mais moi, je trouve qu'il y a une certaine. Thiago Motta, pour moi, il y a une sorte de présent. Il est un peu prétentieux pour moi à certains points, notamment au début de saison, il arrive et il dit bon, moi, Chiesa, je le vire. Honnêtement, je vois Elise. Bon, il est bon, mais après, tu connais mon amour pour Chiesa. Mais c'est pas que, c'est que pour moi, quand même, je trouve que c'est stupide de virer Chiesa et de prendre après bon voilà, peut-être il va marquer ce soir, mais pour moi c'est assez étrange honnêtement, ces choix. Effectivement ils se sont renforcés notamment en défense, ils ont un bloc, bon, après ça la Juve a toujours été forte en défense, mais là cette année si on voit bien les matchs, ils ont pris qu'un but sur le championnat, sur un penalty. Mais c'est vrai que, alors on voyait, j'ai vu avant de faire cette émission, la déclaration de Fabregas disait que la Juve était pour lui la meilleure équipe qu'il a affrontée en Serie A. Effectivement, les buts de saison. Il a dit ça, Fabregas ? Il a dit ça, Fabregas. Ils avaient perdu combien, comme 3-0. Effectivement, au début de saison, la Juve, on voyait une équipe joueuse, mais là, j'ai l'impression, voilà, retour dans ses travers et pour moi, c'est pas une équipe, pour moi, j'ai un débat un peu, on attend trop de ces équipes. Est-ce que la Juve a peut-être fini d'être une équipe, on va dire. Non, tu peux pas dire ça. Pas fini, mais je vais être honnête, il n'y a plus les joueurs, voilà, un Pogba. C'est beaucoup moins fort que quand tu as Parce que pour moi, le meilleur joueur pour moi actuellement, c'est Vlahovic, c'est le meilleur joueur de la Juve pour moi. Après, le reste, c'est des joueurs relativement jeunes. Mais quand tu regardes les millions qui ont été investis, quand même. Non, c'est vrai que pour moi, la Juve. Il y a des joueurs qui sont pas en train de faire un si gros début de saison que ça. Coupe Miners, par exemple, moi j'en attends beaucoup plus. Quand tu vois le niveau de Coupe Miners à l'Atalanta l'année dernière, il participe grandement à gagner l'Europa League. Et l'Europa League l'année dernière, c'était pas une compétition nulle. Hein. Si je me trompe pas, t'avais Liverpool, t'avais l'AC Milan à la fin dans les derniers carrés, t'avais Bayer Leverkusen, c'était quelque chose. Non, peut-être j'ai un peu exagéré. Je dis juste que c'était la Juve est dans une phase de reconstruction et que peut-être la Juve doit mettre du temps parce que c'est vrai que là je me rends compte, j'ai dit une petite bêtise parce que bon, il y a Cambiaso qui est un très grand joueur, Cambiaso qui est très grand joueur, mais quand tu vois, je suis d'accord avec toi. Tu vois, t'es en train de dire que c'est une équipe qui n'a pas encore fini d'évoluer. En fait, quand tu vois un peu Thiago, j'ai l'impression que Thiago Motta se prend un peu pour Guardiola. Enfin, j'ai pas l'impression que c'est. Et pour moi, il faut être un peu avoir de l'humilité. Aujourd'hui, par exemple, on va parler un peu ce qu'on va penser du match, mais la Juve doit aussi un peu voir un peu comment se défendre bien. Parce que face à Stuttgart, ils se sont fait manger. C'est inquiétant pour moi de faire autant manger face à une équipe. Alors peut-être les fans de Bundesliga qui me regardent, vous allez peut-être me dire qu'ils sont très bons. Qu'est-ce qu'ils font Stuttgart en ce moment ? Attends, je vais voir ce qu'ils font Stuttgart. Parce que moi, j'étais très surpris d'une humiliation comme ça. Notamment parce qu'on. Une humiliation comme ça de la part de la Juve. J'ai une petite question à te poser. Bien sûr. Est-ce que. Ouais, ils sont 8e Stuttgart, pardon. 8e, ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a le championnat de la Juve ou de l'Inter peut prendre une direction, soit négative, soit positive? Pardon, est-ce que tu peux répéter la question? Est-ce que aujourd'hui, il y a un morceau de championnat qui peut se jouer? Non, trop tôt pour le dire. Trop tôt pour le dire. En revanche, ça peut donner une indication. Ça peut donner une indication sur où en est la Juve par rapport à l'Inter. C'est-à-dire qu'on sait l'Inter ce qu'ils peuvent donner. C'est tout ça, l'AC Milan, quand l'AC Milan a réussi à battre l'Inter, donc on peut se dire l'AC Milan, ok, eux ils sont. Mais pour moi, c'est un peu compliqué de juger un derby d'Italie, enfin pas un derby d'Italie, un derby de Milan, parce que ça reste un match où les joueurs jouent avec leur âme, ils donnent tout, c'est le match à gagner.
l'AC Milan, ils ont réussi à faire quelque chose de beau. Et pour moi, bon, on n'est pas là pour parler de l'AC Milan, mais l'AC Milan, pour moi, c'est peut-être l'équipe qui, quand il y a tous les critères qui sont alignés pour qu'elle roule bien, peut mettre en difficulté tout le monde. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas souvent alignés. Non, moi le problème du Milan, c'est que là on a cité l'Inter, la Juve, Naples. Mais pour moi, finir- ces trois équipes-là ont une meilleure défense. Et pour moi, en Serie A, pour gagner, il faut que tu aies une bonne défense. C'est peut-être primordial en Serie A. C'est pour moi le championnat où tu es entraîneur. Faut que tu... Et ça, pour moi, c'est pour ça que, bon, j'espère que les gens vont comprendre un peu cette phrase, mais que les sociétés ne privilégient pas des entraîneurs étrangers, que ce soit. Je suis pas un député, rien qui parle. Et c'est parce que pour moi, faut un peu connaître l'histoire, on va dire, du championnat, donc la tactique, le fait de jouer avec des blocs. Parce que pour moi, les entraîneurs comme Garcia en Serie A, ça marche pas. Les entraîneurs, donc pour moi, Fonseca pour moi fait bien, il joue bien, mais le fait de ne pas avoir une bonne défense, c'est pour moi c'est très compliqué. Si tu vois toutes les équipes qui ont performé en Serie A, c'est des équipes qui ne subissent pas du tout. Ouais. Mais du coup, pour répondre à ta question sur qu'est-ce que j'attends de ce match, je pense que c'est trop tôt pour dire si ça va. Parce que ce soit ce qui est nul, s'il y a match nul, ça veut dire que le Napoli va devant de 4 points. Mais juste après, derrière, c'est tôt. ils ont l'AC Milan, l'Atalanta. Donc il y a le temps que ce soit pour la Juve ou l'Inter de les rattraper, sachant que dans 2 semaines, on a un Inter-Napoli également. Mais ça peut, ça nous donnera une indication sur qui clairement, où en est la Juve, plus que sur l'Inter, sur la Juve. Où en est la pense que Juve l'Inter a plus à par perdre rapport que... à des équipes comme l'Inter. Parce que pour moi, on a vu l'AC Milan où ils en étaient, entre guillemets, par rapport à l'Inter, où ils pouvaient quand même mettre en difficulté. Moi, je suis très curieux de voir ça. Maintenant, si ça va vraiment donner une indication sur le championnat, je ne sais pas. Ça pourrait la donner si on a vraiment un Inter qui est nettement supérieur, qui fait un match de patron. Dans ce cas-là, oui. Moi, Les pour moi, on d'Italie, voit bien bien, que la et Juve serait complètement en dessous. Si je vois une statistique intéressante, ces dernières années, il y a eu très peu de buts. Il y a eu sur des 1 partout, des 1-0. Pour monter à L'année dernière, c'était chaud, hein, les derbies d'Italie. Moi, j'ai pas du tout aimé. Ah, c'est d'ailleurs. Ouais. Alors, en vrai, non. Alors, le match aller était pas mal. Le match retour était assez sens unique. Donc, c'est vrai que là, en plus, on a donc le duel. Qu'est-ce qu'il fait alors, je ne vais pas l'inviter de base. On a le duel aussi d'attaquants, Vlahovic, Lautaro. Thuram aussi. Alors moi je parle vraiment d'attaquant, pour moi je pense à l'attaquant phare de l'Inter, pour moi c'est Lautaro. Thuram n'est pas. Après c'est vrai. Même si Thuram il fait une grosse saison. Tiens, on est stylé. Ça rendait pas du tout. Donc non, franchement on peut s'attendre à un gros match. Maintenant vu qu'on a passé 42 minutes, ça passe vite le temps, c'est 42 minutes qu'on fait une émission. Ah ouais? Ah ouais, il y a toi qui est juste là, t'as pas vu? Non, je vois pas d'ici. Ah, ok. Donc c'est que on va faire donc un petit jeu. C'est un petit. Oui, c'est un jeu. Et toi, juste pour savoir, qu'est-ce que tu attends de ce match? J'attends de ce match. Est-ce que tu penses qu'il peut déterminer quelque chose dans la Moi non, mais on peut voir qui peut être compétitif ou pas. Bon. Parce que la deuxième journée, tu comprends déjà un peu. Ok, ouais. C'est que pour moi, si Inter gagne 4-0, tu dis ok, d'accord. Enfin, en sens que pour moi, une Juve Naples, le défaut que ça a été trop tôt. Et je pense que là, aujourd'hui, il faut gagner pour les deux équipes. S'ils veulent. Parce que un championnat, ça passe vite. Et chaque point est important, surtout un championnat avec autant de compétitivité, il faut que tu gagnes les grands rendez-vous. Je pense que même que ce soit Naples, l'Inter, la Juve, ces équipes-là, quand ils doivent s'affronter entre eux, et ça, malheureusement, je sais que dans Serie A, tu auras tendance à faire des calculs, mais faut qu'ils pensent à gagner. Parce que le match nul, ça rapporte à rien pour les deux équipes, même pour la Juve, ça va être un résultat. Bon, ça va peut-être semer des meubles, mais ça va. Les matchs nuls, comme dit Greg Pesley, ça ne sert à rien. Donc pour moi, on espère que vous nous manquez. Philippe et Greg, vous nous manquez énormément. On sait que vous aimez beaucoup notre concept. Je vais voir que vous regardez notre concept. Donc, on va passer à un petit jeu. Ici, alors on va juste décaler le petit ordi. Voilà, on va décaler. Alors vous allez peut-être voir mon ordinateur. Parce que j'ai ici 2 ardoises. Donc, j'ai l'ardoise que j'ai acheté et l'ardoise qui est nulle. Donc je vais donner l'ardoise nulle à mon invité parce que je suis une merde.
il y a un petit problème, j'ai un feutre. Je vais chercher un autre Va feutre. chercher le feutre. C'est les lives, hein, c'est les C'est sociétés live, stream. il va chercher le feutre. Est-ce que mon feutre il marche même maintenant? Il marche. Tu l'as pris où? Je l'ai pris. Ils sont là-bas les. C'est bon. C'est bon. Alors, on va faire le 11 type pour les meilleurs joueurs de la Juve et de l'Inter actuels. Je voulais faire ancien, mais je pense qu'ancien, il y en a tellement et je pense que c'est tellement compliqué de dire ancien. Même là, c'est compliqué, mais ancien, c'est compliqué. Peut-être le prochain débrief dans un autre classique, on va faire des anciens. La compo que tu mets, c'est quoi? On fait un 4-2, 4-2-2, 4. Ouais, chacun choisit sa compo. Ok. Ah, après, je sais pas, parce que si tu veux mettre deux attaquants, tu veux. On va pas faire un 4-2-4, Ok. ça existe Ouais, pas. j'avoue. Bon. Mais Donc, il marche ton stylo? ouais. Ok. On tient comme as, tu tiens, ou tu fais comme ça par le. Mais toi, tu peux faire sur la partie blanche, ça va être mieux, je pense. Ah ouais? Ouais. Tu fais genre en mode. Comme il faut, tu veux, comme ça, t'écris le nom. Ouais. En vrai, tu fais. Bon, on commence, donc on a. Un mode. Ouais, on a. Alors, je pense. Commence, hein. Attends, j'ai un petit doute. Tu peux me passer l'effaceur 2 secondes. Ouais. Fais comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'ai vu comme ça, moi. Attends, merde, j'ai pas mis de point. C'est long. C'est long, hein, c'est long. On est Euh, focus en plus? Je peux avoir de place quand même. Moi, c'est galère parce qu'en fait, ma compo est un peu niquée. Non, attends, je vais l'effacer. Que moi, c'est fini. Peut-être que je me suis trompé sur quelques postes. Bon, attends-moi 2 secondes, je vais finir. Steph, mais Steph Curry. Hein. Elle s'est trompée de sport. Ah, j'ai pas vu ton message. Alors, bah en fait, on fait le 11 type, c'est Valentin. On fait le 11 type Salut Valentin. actuel. Valentin qui Biong. Ouais, Biong. De l'Inter et la On Juve. fait le en 11 fait. type, Et le 11, Ouais, le 11 combiné ouais. d'Inter Juve, des joueurs qui jouent Ouais. actuellement à l'Inter et la Juve. Je vais bientôt finir. Alessio, commence à commenter le tien si tu veux. Ok, Bon, alors, attends 2 secondes en fait. alors moi, sachez que je suis désolé. Il me semble que j'ai inversé de rôle. Donc peut-être je me suis trompé sur un truc. MK. En fait, ils ont pas beaucoup d'attaquants la Juve en fait. Et ensuite je vais partir sur là. Je pense qu'on a un truc similaire. C'est bon, j'ai terminé. Alors, on va commencer par moi. Ok. Alors, je vais vous montrer, ça se voit, mais on va pas vous voir. Parce que- En vrai, alors, les ardoises, ça va rien. en vrai, si, pour copier nous en Il a fait. dit quoi là? Ok, excellent, il a dit. Ah, ok. Donc, en goal, j'ai mis De Gregorio. Alors, ça va débattre. Pour moi, Sommer fait pas mal de conneries et De Gregorio, il fait peu de conneries et me rappelle un peu les grands gardiens Buffon, voilà, qui est très solide et même qui met un peu tous les caractéristiques d'un goal moderne qu'on a actuellement. Ensuite, comme latéral, T'as fait quoi comme compo? 4-3-3, j'ai mis 4-3-3. Ok. J'ai mis Di Marco. En latéral gauche, Di Marco. Ouais, Di Marco, parce que pour moi, il a fait un héros tellement nul qu'il n'aurait pas pu faire pire que ça. Et là, cette année, il est exceptionnel, honnêtement. Ensuite, en défense, alors malheureusement, il est blessé actuellement. Il ne joue pas, il s'est fait les croisés. J'ai mis Bremer.
mais il est Bremer, très bon. Et pour moi, par exemple, Bremer, j'ai rarement vu un défenseur brésilien aussi fort. Alors oui, peut-être Thiago Silva, mais là je me suis fait baiser. Ouais, il y en a beaucoup. Pas mal. Non, mais alors, Ouais. oui, mais dans le sens que défensivement pur, les Brésiliens ne sont pas très Ouais, c'est pas talentueux leur pour la défense. C'est pas leur qualité numéro principale 1. caractéristique. Genre, d'accord. Marquinhos, par exemple, En ce moment, c'est compliqué. c'est compliqué. Voilà. Et même David Luiz, voilà, je sais pas s'il y a des pareils. Il y a pareil, Bah, si, il y a pas longtemps, je pense qu'il pose un peu de débat. Mais pour moi, Bremer est au-dessus. Voilà. Il est plus solide. Ouais, je comprends. Plus solide mentalement. Même de ce qui est. Ouais. Petite interruption, il y a un Attends, petit bruit. on a un message. Je sors l'échelle, continue de régaler. Ok, j'ai pas compris. Ok, bah merci Valentin. Merci. Attends, je lis. Regarde, c'est vrai qu'il voit pas. Énorme Bremer comparé à Thiago Silva. Je sors les chefs, continuez de régaler. Ouais, Ensuite- Valentin, bonne ensuite- sortie. Merci d'être passé. Ensuite, Bastoni pour moi, c'est valeur sûre. Bastoni, on aimerait avoir un ami comme ça dans la vie de tous les jours qui est très solide. Cambiaso, ensuite j'ai mis à droite, très fort aussi. Je pense que malheureusement il a fait un euro, il était trop jeune en fait pour faire cet euro. Et pour moi, ce que je suis très content de la Serie A cette année, c'est qu'on met beaucoup d'Italiens. Et honnêtement, ça fait plaisir. Parce qu'on a marre des Italiens sur le banc, de valoriser toujours des joueurs qui sont pour moi qui sont même moins forts. Et il faut aussi valoriser la technique. Et pour moi, Cambiaso est un très bon joueur techniquement. Ensuite, bon, j'ai mis Akan, c'est Çalhanoğlu. Évidemment, parce que Çalhanoğlu est un joueur, j'ai dit pour moi, il est rené. Pour moi, c'est un des meilleurs milieux au monde. Il y en a un deuxième aussi que j'ai mis, Barella. Pour moi, c'est top 5, top 4. Voilà, je le dis, les meilleurs milieux de terre au monde. Il est exceptionnel, Barella. Voilà, il a une qualité de tir incroyable et il a une constance exceptionnelle. Ensuite, j'ai mis Locatelli. Il fait une très bonne saison et on retrouve le Locatelli de l'Euro 2021. Donc très bonne saison aussi. Ensuite en attaque, il y a un petit problème. La Juve pour moi ils sont en sous-nombre en attaque. C'est-à-dire Ils n'ont pas beaucoup d'attaquants la Juve, à part Vlahovic. Donc je suis obligé de mettre Yildiz. Parce que l'Inter joue, pour moi Yildiz c'est quand même, j'ai critiqué un petit peu mais il est quand même bon et je le mets quand même pour un peu on va dire équilibrer ça. En pointe, j'ai mis Lautaro. Pour moi Vlahovic esthétiquement il est meilleur. C'est-à-dire qu'il est plus beau à voir, il fait des meilleures choses. Mais honnêtement, il choque trop devant les buts. C'est trop. Il fait trop d'erreurs quand même devant les buts. Mais bon, après, je l'aime beaucoup, Vlahovic. Donc pour moi, j'ai mis Lautaro juste parce qu'en termes de stats, Lautaro il marque plus. Ensuite, à droite, j'ai mis Thuram. Marcus Thuram, il est trop. Ouais, parce que je mets qui après? Il y a c'est un truc. Il est droit, j'ai mis. À l'équipe de France, il y a le niveau de Gignac, mais effectivement, en Serie A, il est très bon. Et voilà. Écoute, moi je suis parti sur un 3-5-2. Donc, je sais pas si on peut le montrer, mais je pense qu'on voit rien. Donc. Ouais, attends, je vais voir. Je le prends, vite fait. Dis-moi si on voit. On voit rien. Ah si, on voit un petit Bon, peu. je suis parti sur un 3-5-2. Dans les buts, j'ai pas fait ton choix. Dans les buts, j'ai mis Yann Sommer. Parce que. Arrête de regarder le chat. Ouais. Parce que pour moi, Yann Sommer. Ça reste un gardien que j'ai toujours beaucoup aimé. Je suis d'accord avec toi que Gregorio est très très fort. Hein. Mais pour moi, à l'instant T, Sommer me donne un peu plus de sûreté quand même. Pour le moment, moi j'aime beaucoup ce gardien. Je trouve qu'il a très très bien remplacé Onana, même mieux d'ailleurs. Et je trouve que c'est même avec la Suisse, il fait toujours le taf. Non, c'est un très très bon gardien. La ligne de 3, comme toi, j'ai mis Bastoni Bremer. Parce que bon, je pense que Bastoni c'est le meilleur défenseur de l'Inter, Bremer c'est le meilleur défenseur de la Juve, malheureusement il s'est fait les croisés. Mais ça reste deux joueurs très très forts. Bremer qui a énormément progressé cette année, c'est fou. Malheureusement, c'est croisé aussi. Ouais, c'est très dommage. Pardon. Et Bastoni qui est. Non, peu de mots peuvent le décrire, il est superbe. Trop fort, super. trop fort Bastoni. Et la façon dont il joue aussi, parce que des fois il sert aussi à l'Inter, dans ce 3-5-2 de l'Inter, il se. Comment dire Pas comme Calafiori, enfin il est très très bon, ce que je veux dire c'est qu'il est très très bon ballon en main. Bastoni on pourrait croire, le défenseur un peu à l'ancienne italien, il est très il a marqué, il marque souvent avec l'Italie aussi. Il marque souvent de la tête, très très bon de la tête, mais il est très très bon avec les balles au pied. Il me rappelle un peu un Bonucci un peu, l'ancienne. Ouais, on pourrait dire ça. On peut Ouais. dire ça. Et j'ai mis Kalulu pour mettre en avant sa grosse saison qu'il fait.
parce que Ouais, c'est vrai, je sais qu'il y a- l'évolution de Kalulu est folle cette année. Autre débat de l'interrompre. Non, mais je dois finir. Oui, pardon, pas au Ouais. débat, mais autre. On n'a pas mis Gatti. Gatti, il est apprécié par pas mal de. T'en penses quoi? C'est parce que. Bon, je finis. Ouais, j'avoue, ok, on finit d'abord, après on parle du chat. C'est vrai que tu le prononces. Pourquoi tu parles. Non, mais parce qu'on a des trucs. Ouais. Dans ma ligne de 5, écoute, le trio de milieu, j'ai mis le trio milieu de l'Inter. Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Barella. Moi, Parce Locatelli. qu'en termes de fonctionnement, de comment ce milieu marche, c'est un exemple en Europe. En termes individuels purs, le seul peut-être qu'on aurait pu se dire j'aurais pu le mettre, comme toi, tu as fait le choix de pas le mettre, c'est Mkhitaryan, mais même il est ce joueur, un joueur quoi, qui a une qualité de frappe de loin, qui est folle, c'est un joueur qui peut te proposer plusieurs choses. Sa Et progression. qui Locatelli, parfois, moi je le trouve, par exemple, son match qu'il fait face au Napoli, il s'est fait bouffer par les milieux du Napoli, Locatelli. Alors j'ai mis ça un peu pour varier. J'ai plus de Parce confiance que- au trio milieu de l'Inter. Ensuite, à droite, comme toi, j'ai mis Cambiasso, et à gauche, j'ai mis Di Marco, parce que pour moi, Cambiasso, actuellement, en termes de Ouais. défenseur droit un peu plus avancé, de piston droit, c'est dur de faire mieux, parce qu'on a Di Lorenzo qui est très très bon, mais Di Lorenzo, il reste quand même aussi dans un registre vraiment de défenseur droit plus que de vrai Ouais. piston. Et Di Marco, en termes de piston gauche aussi, c'est très très dur de faire mieux, et je dirais même jusqu'à dire que Di Marco, actuellement, en ce moment, il est meilleur que Théo Hernandez. En ce moment, sur le complexe de la carrière, je sais pas. Ouais, mais en ce non, moment, je Di trouve Marco aussi m'offre sur, plus de on sûreté va- et on même va plus dire, de solidité Théo défensive. Hernandez, pour moi c'est un peu. Il est un peu brouillon. J'espère que Di Marco est plus solide en ce moment. Il est plus solide, il est plus spectaculaire. Ça, c'est... Et en attaque, écoute, j'ai fait le choix de mettre Lautaro et pour l'accompagner Vlahovic. Bien que Marcus Thuram soit énorme, moi je trouve que Vlahovic c'est un joueur qui m'offre plus de Il est très, moi je trouve qu'il est plus très- de génie en il est- attaque. ouais, il est très beau à voir. Et qui malgré le à fait voir. qu'il choque, je trouve que Vlahovic ça reste un joueur qui a une certaine classe. Bien que j'adore Marcus Thuram, je le trouve superbe, très très fort en ce moment. En plus, il fait un début de saison fou, je crois qu'il est deuxième meilleur Ouais. buteur de Serie A après Retegui. Mais il est très, il marque après match, il a mis un triplé il y a Ouais. pas longtemps, je crois. Alors, confiance folle en Marcus Thuram, mais pour varier un peu, je trouve que Vlahovic, ça reste peut-être un poil au-dessus en termes purement techniques. Donc voilà mon 11. Donc j'ai opté pour ce 3-5-2 avec au final Ok, combien de joueurs de donc- l'Inter 1, 2, 3. Moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il y a eu 1, 2, 3, 4. 5 du coup, 5 joueurs. Moi j'ai fait un 11 plus ou moins Moi j'ai mis équilibré. 7 joueurs de l'Inter et 4 joueurs de la Juve du coup. Donc Bah, voilà. ça me paraît raisonnable. ça me paraît, Moi je pense que raisonnable. le Locatelli c'est un choix un peu osé, mais j'ai voulu le mettre parce que pour moi je retrouve un Locatelli des grands jours. Maintenant on va On passe au ensuite. prono. On passe au prono effectivement. Alors. Ah oui, la bonne. Ah bah putain merde. On passe au prono. On met prono buteur également. Pour le buteur. Et prono aussi carton jaune. Enfin, je- Alors là, c'est un peu nickel, c'est la revanche du mec qui est plus la première fois, je vais prendre ça parce que vas-y. Le mec qui prend l'invité, tiens, prends ça. Alors. Donc là, c'est très simple, tu mets le prono. Moi, je suis. Alors, moi, je n'ai aucune. Vraiment, le prono, c'est. Ah, j'ai jeté. Merde, j'ai jeté ça. Alors. C'est Inter Juve, ouais, Inter Juve. Est-ce que les compos sont sortis d'ailleurs? Non, pas encore, j'imagine. Ils font pas énormément tôt. Non. On dit oralement les buteurs ou tu les as écrits? J'ai écrit moi. Bah, j'ai spoilé ton prono, j'ai vu. Merde. Non, tu sais quoi, non. Je ne pense pas que ça sera comme ça. Je pense que ça sera. un buteur.
suis hyper lent, hein, je suis désolé. C'est bon. On retourne en même temps ou... Ouais, moi je pense que mon écriture est dégueulasse, mais. Vas-y. Ah, 2-1. Est-ce qu'on... Toi, t'as mis combien? J'ai mis 2-1 pour l'Inter. Ok, ouais, on voit. Moi, j'ai mis 2-1. Moi, j'ai mis 2-2. 2-2. Ok, buteur. Vas-y. Moi, Je buteur... commence, du coup Vas-y, commence. Lautaro, Barella et Cambioso. Pour Alors, varier. c'était presque. Moi, j'ai mis Lautaro, Barella, côté Inter aussi. Ouais. Bon, après, les buteurs, c'est un peu au hasard. Il n'y a pas de... Pas de. Cambioso, j'ai mis parce qu'il a marqué face à quoi avec l'Italie, je le vois bien offensivement. Moi, c'est ce que je me suis dit, mais avec la Juve, il joue un peu plus derrière quand même. Ah, c'est vrai que peut-être. Donc, Ouais. Et j'ai mis Yildiz Vlahovic en buteur côté Juve. Ok, d'accord. Pourquoi 2-2? Écoute, c'est un choix pas vraiment raisonnable parce que c'est rare quand même un 2-2 dans ce genre de rencontre. Moi, genre, comme ça, logiquement, purement, raisonnablement et rationnellement, je verrais plus un match plus fermé. Peut-être 2-1, 1-0, à la limite un Ouais, partout. alors moi c'est. En Mais fait. j'ai envie. Ouais, J'ai exactement. envie de voir d'un match plus ouvert. Exactement. Moi, Et je crois, j'ai envie d'y Moi, je croire. pense un que le Thiago Motta qui serait un peu Ouais. plus. Moi, je pense que le entreprenant. chrono le plus logique à faire, c'est un partout. Mais je me suis dit, c'est un peu la frénésie. Enfin, soit on va faire la même chose, un partout, je me suis dit 2-1. Parce que je pense que je sens quand même l'Inter, je pense, me marquer quand même des buts. En fait, ça dépend. Si la Juve se commence à faire du jeu, je pense que l'Inter, ils peuvent être compliqués. Je pense, on va voir ce que va faire Thiago Donc toi, Motta. tu vois quand même l'Inter au-dessus. Et... Au-dessus, mais je serais pas étonné sur un match nul. Juve gagne, ça me paraît compliqué. Ouais. Moi écoute, j'ai envie de croire à un match où la Juve nous montre de belles choses ce soir. Après cette défaite à Stuttgart, où ils doivent quand même montrer des meilleures choses, parce qu'ils sont capables de faire mieux. J'ai envie de croire à une Juve entreprenante, Ouais. qui peut-être se fait au début mener Ouais. au score, qui se fait un peu prendre, mais qui le long du match reprend, égalise, et puis reprend l'avantage. Mais l'Inter qui dans les derniers retranchements, grâce à un Lautaro, comme on les a vu dernièrement marquer souvent là, dans les dernières minutes avec Thuram, Lautaro aussi face à la Roma, il a marqué vers la fin, il me semble, hein, si je dis pas de conneries. Ouais. Bon, Thuram il a marqué à la dernière minute contre Young Boys. Et du coup j'ai envie de voir un... Je crois à cet Inter qui quand même à la fin, à domicile, poussé par son public, la Juve qui se fait avoir dans les dernières minutes. Mais globalement un match assez spectaculaire, j'ai envie d'y croire, on verra bien. Et donc voilà pourquoi j'ai mis mon 2-2. Ok. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour. Attendez, je me lève 2 secondes parce que je vais prendre ça. On va s'arrêter là pour. Mais oui, Du beau maillot de taille qui tombe. on va s'arrêter là donc pour aujourd'hui. Donc, merci de nous avoir regardés. Je vais effacer. Ouais, on est pas ça. On se passe après, j'avoue que je me suis précipité un peu pour rien. Merci de nous avoir donc regardé. Merci de nous avoir donc regardé pour cette première émission de Ristretto. Voilà, donc c'est. Il y aura sûrement d'autres émissions, même si c'est pas sûrement, c'est sûr même qu'il y aura d'autres émissions. D'ici là, portez-vous bien, bon week-end de sport. J'espère que vous avez. Merci de m'avoir invité. Ouais, merci, oui, j'ai oublié d'avoir ça. J'ai anticipé que t'allais pas me... J'allais oublier. Non, c'était un plaisir d'être Merci là. pour les spectateurs qui sont venus. On a certains qui sont venus, j'ai pas tout vu, mais j'ai vu. La rediff est dispo sur YouTube, tout de suite là, on va la partager. D'ici là, portez-vous bien. Bonne semaine de sport. On se dit à très vite. Bisous. Je vais...